Bienvenue sur la chaîne Info Capitale, ici nous vous présentons l'actualité africaine et mondiale en continu. Très chers internautes, avant de commencer, merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer de nouvelles. Les forces armées maliennes annoncent qu'elles continuent de progresser dans leur lutte contre les terroristes et dans la satisfaction progressive des besoins sécuritaires des Maliens. Dans un communiqué, l'état-major a fait le point des nouvelles opérations menées. L'état-major général des armées porte à la connaissance de l'opinion que les forces armées maliennes, FAMA, poursuivent leur dynamique offensive de recherche et de destruction des terroristes et leurs sanctuaires dans le cadre du plan Maliko et de l'opération Keletigui, a indiqué les FAMA dans le communiqué. Elles indiquent que leurs actions sont menées dans le but de consolider les acquis opérationnels face à des terroristes de plus en plus fébriles, en débandade, adoptant désormais l'évitement et se muant dans la population comme mode d'action. L'armée indique que plusieurs actions ont été menées par elle, au-delà des actions de routine, et que l'intensification de la recherche, du renseignement et les opérations aéroterrestres particulièrement en zone centre et sud se sont poursuivies. Dans le bilan des actions menées dans plusieurs localités du Mali, les militaires indigent avoir eu des gains considérables face aux terroristes que l'armée rapporte dans son communiqué. Bilan des opérations. Du 17 au 22 janvier 2022, dans la région de Nara, une reconnaissance offensive dans le secteur de Akor et Tarakoro, avec la destruction à l'artillerie des bases terroristes suivie de fouilles dans les forêts de Naoulena et Bamajigou, a fait un bilan de 28 terroristes neutralisés, puis la libération et la remise aux populations de la pompe de Dialakoro pouvant servir 21 000 hectares de terres irrigables. Dans les régions de Sikasso, Bougoni et Koussiala, des reconnaissances offensives conduites dans les secteurs de Tiéré, Tangela, Danderesso, Misanso, Kouniou et Kabalé, y compris le long de la frontière avec le Burkina Faso, avec la fouille de la forêt de Tanjo et la destruction à l'artillerie d'une base terroriste dans les collines de Tiéré, ont fait un bilan considérable avec la récupération d'un véhicule Toyota Hilux, la récupération d'un camion-citerne de 10 tonnes transportant du carburant, la récupération d'un camion de contrebande, la saisie de 7 motos, l'interpellation de 22 suspects terroristes, la neutralisation de 6 terroristes et la récupération de 0,3 pistolets. Dans la région de Ségou et Mopti, les reconnaissances offensives dans les cercles de Koro, Bankas et Nyono suivies de frappes aériennes dans la forêt de Toun, ou en Koro, et Dia ont neutralisé 11 terroristes dont un responsable, le Bounamban, et détruit des sites de fabrication d'engins explosifs improvisés dans le secteur de Toun. Une reconnaissance offensive à Ourosémé, à 4 km au nord-est de Diondiouri, a neutralisé un groupe terroriste collectant la Zakal avec un bilan de 0,3 terroristes neutralisés, 3 suspects interpellés, 0,2 AK-47, 9 chargeurs d'AK-47, 0,7 motos, 12 téléphones portables, 4 talkie-valkie, 0,4 batteries de recharge et des panneaux solaires récupérés. Des renseignements précis et exploités dans la zone de Diabali ont permis d'interpeller 09 suspects terroristes avec 2 engins explosifs improvisés, 7 motos, 7 téléphones portables. L'état-major général des armées remarque que le présent bilan est en diminution comparé au bilan des dernières semaines. Ceci s'explique par le mode d'action de l'évitement adopté par les terroristes en débandade en zone sud et centre. L'état-major général des armées rassure l'opinion que les FAMA s'adapteront à ce mode d'action et continueront la dynamique offensive avec la surveillance, la poursuite et la neutralisation des terroristes dans leurs sanctuaires et leurs interpellations dans les zones urbaines, a conclu l'armée malienne dans son communiqué bilan. Le Mali est en proie à une forte insurrection djihadiste depuis plusieurs années et les autorités du pays avaient alors appelé en renfort les forces françaises pour se débarrasser des insurgés et libérer le territoire malien. Près de 8 ans plus tard, les forces françaises sont toujours là et la menace ne cesse de s'accroître. Les nouvelles autorités du Mali ont donc décidé de prendre leurs responsabilités et mener le combat elles-mêmes avec des partenaires qu'elles ont choisis. C'est ainsi que les forces russes sont entrées en jeu sous le regard mécontent mais impuissant de Paris et des Européens.